Bonjour. La Banque de France a été créée en 1800 par Napoléon Ier et nationalisée en 1946 par le général de Gaulle. Depuis, elle a retrouvé son indépendance en 1994 et a intégré le système des banques centrales européennes en 1999. La Banque de France, cela n'est pas rien. C'est quand même un pilier de notre État, de notre pays, la France. Or, il y a quelques jours, le gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, a tiré la sonnette d'alarme. Il constate que depuis 15 ans, les gouvernements successifs n'ont pas respecté leurs engagements, leurs devoirs d'équilibre des comptes publics. C'est quand même un triste constat. 15 ans. Imaginez-vous, en tant que particulier, si vous étiez lourdement découvert auprès de votre établissement bancaire depuis 15 ans. Je pense qu'il y a longtemps qu'on vous aurait confisqué votre carte bancaire, votre chéquier, pour vous mettre sous tutelle et vous rappeler à la raison. Ne parlons pas de tous ceux qui exercent une profession libérale ou qui sont commerçants. 15 ans de dérapage financier, de déficit inconsidéré, ça ne peut pas exister. Donc comment se fait-il que ceux qui nous dirigent, et qui sont quand même des gens instruits, peuvent à ce point nous conduire à ce qui s'apparente une catastrophe? Le directeur de la Banque de France qui tire la sonnette d'alarme, bon, c'est pas un opposant politique de quelque parti qu'il soit, c'est pas un extrémiste. Je pense quand même que le directeur de la Banque de France, c'est plutôt quelqu'un de mesuré. Il fait partie du sérail, il fait partie, comme on dit, du système. Et s'il tire la sonnette d'alarme, c'est que vraiment ça va mal. Et ça, je trouve que, je le répète, c'est un triste et terrible constat. Le week-end de Pâques s'achève. Comme beaucoup, j'ai été en famille. Le plaisir d'être en famille, c'est bien réconfortant. Et je pense, à mon âge avancé, aux enfants, aux petits-enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser comme pays? Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme avenir, comme possibilité? Bon, j'ai fait partie de la génération de ceux qui ont pu, avec les difficultés qu'on a rencontrées, parce qu'il ne faut pas penser que pour les gens de mon âge, les gens de plus de 60 ans, ça a été un chemin de rose. Il a fallu se battre, il a fallu faire preuve de volonté, mais il y avait des opportunités. Je vis dans une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, dans les Pays de Loire. Quand j'avais 18 ans, il y avait des usines, il y avait des administrations où on pouvait trouver de l'emploi. Celui qui voulait trouver du boulot, c'était facile, on peut dire c'était facile. Il y avait l'embarras du choix. Après, il fallait se retrousser un peu les manches. Bon, chacun faisait son chemin. Mais on n'était pas dans la situation d'aujourd'hui. Dans cette ville où j'habite donc depuis plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui en 2024, il n'y a quasiment plus d'usines. Les administrations ne recrutent plus qu'au compte-gouttes. Et des gens qui sont diplômés. On ne recrute plus de gens, entre guillemets, ordinaires. Il ne suffit plus d'avoir de la bonne volonté, il ne suffit plus d'avoir une formation professionnelle. Il est difficile de trouver un emploi aujourd'hui. Et ceux qui nous gouvernent continuent de nous endetter à tour de bras. C'est très, 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 très inquiétant. Que vont faire nos jeunes? Je pense que c'est ça qui doit vraiment être une préoccupation majeure. Faire en sorte que les nouvelles générations puissent vivre correctement.
Et je pense vraiment que si le directeur de la Banque de France tire la sonnette d'alarme, c'est que la situation est quand même pas belle. Parce que, je le répète, le directeur de la Banque de France, c'est pas un extrémiste, c'est pas quelqu'un qui a envie de mettre à bas la République. Il est payé par la République. Et je pense que si vraiment il s'alarme, c'est qu'il y a des raisons. Donc c'est vrai, je ne suis pas inquiet pour moi-même. Bon, j'ai fait ma vie, j'ai 65 ans, bon. Mais je m'inquiète pour les enfants, pour les petits-enfants. Je ne vois pas d'avenir, sans parler d'un avenir radieux, d'un avenir serein. Un avenir serein, ça veut dire pouvoir se construire une vie correcte. Il y a des difficultés pour trouver un emploi, il y a des difficultés pour se loger, alors se loger en tant que propriétaire, se loger en tant que locataire. On a vraiment l'impression dans cette atmosphère de compétition mondiale. Bon, c'était Week-end Pascal. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de ce qui pour moi est une absurdité. Bon, l'agneau euh, français qui est concurrencé par l'agneau néo-zélandais. C'est-à-dire que l'agneau néo-zélandais élevé à l'autre bout du monde, on ne peut pas faire plus loin, est importé en France avec un coût 2 fois moindre. Donc il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Et chez nous, si on est en déficit, bah, c'est pas à cause de la Nouvelle-Zélande, parce que ceux qui nous dirigent bon, n'ont pas pris la mesure de l'enjeu. C'est quand même invraisemblable d'accumuler comme ça, année après année, des déficits. Et quand on nous dit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas augmenter les impôts, on va simplement réduire les dépenses, je me dis, quelles dépenses? Quelles dépenses? J'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent sont dans l'ordre du vœu. Comme si les choses allaient s'arranger d'un coup de baguette magique. Donc je pense vraiment que cet appel, c'est presque un appel au secours du directeur de la Banque de France, ça a quand même du sens. N'hésitez pas, s'il vous plaît, et non seulement n'hésitez pas, je vous invite à donner votre avis sur ce que vous en pensez. Ça fait avancer le débat, et puis bon, c'est intéressant de voir ce que chacun pense. Bonne fin de journée à vous, au revoir.